Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Donc on va commencer une série vu que le mercato approche, les mercatos idéales. On va commencer tout de suite avec la Juventus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et on est tout de suite parti avec la vidéo. Et donc je vous propose de commencer par les ventes et on commence tout de suite avec Adrien Rabiot. Donc je vais vendre Adrien Rabiot. Oui, Adrien Rabiot, il a fait une saison folle. Mais Adrien Rabiot, il est courtisé notamment par Manchester United et on sait, Adrien Rabiot, son rêve c'est de jouer en PL. Donc pour moi, je le vendrais pour la somme de 30 millions d'euros. Il y a certaines sommes, j'ai un peu baissé. Après, si on peut les vendre plus, tant mieux. Ensuite, on vend De Chiglio qui est blessé là longuement. Donc on va voir si on va réussir à le vendre. Moi, je le vendrais 5 millions. C'est un mec qu'on n'en aura plus besoin avec les joueurs que je vais acheter. C'était un bon gars à la rotation, mais on n'en aura plus besoin. Paredes qui, pour moi, et qui n'a pas convaincu du tout la Juventus, va retourner au PSG. Dragosin qui était prêté au Genoa, c'est un bon défenseur, mais pour moi, il n'a pas sa place dans son effectif. Il n'arrivera pas à trouver sa place. Donc je le vends pour 5 millions d'euros, après avoir si on peut en tirer plus ou moins. McKennie qui a été prêté du côté de Leeds United, qui fait plutôt une bonne saison, avec notamment Tyler Adams dans ce double pivot. McKennie, c'est quelqu'un qui est bon, mais la Juve peut clairement être mieux à ce poste. Et puis ça peut permettre de tirer au minimum, je pense, 25 millions d'euros. Ensuite, nous avons Kulusevski, qui lui vaudrait 45 millions à peu près, prêté aux Spurs de Tottenham, lui voudrait rester. On va voir ce que la Juve va en faire, mais moi je le vends, clairement, il n'a pas sa place dans cet effectif. Juan Cuadrado, arrivé en 2017, il me semble. Du coup, il a dit qu'il ne prolongera pas. Ils ont officialisé les départs de Cuadrado pour la fin de saison. Donc ensuite, nous avons Marco Pchaka, prêté du côté d'Empoli, il me semble. Donc lui, c'est un mec qui n'a jamais su s'imposer à la Juventus, donc je le vends pour 2,5 millions. Denis Zakaria, qui avait été acheté, je trouve que c'était un excellent coup qu'avait réalisé la Juventus. Cependant, moi je le trouvais bon, mais ils ont décidé de le prêter à Chelsea. C'est un prêt qui n'est pas concluant, mais je vois que l'OM s'intéresse à eux. Ce serait d'ailleurs, je pense, une bonne chose pour eux. C'est un super joueur, un milieu défensif. Donc pour moi, on pourra en tirer 20 millions d'euros. Ensuite, du coup, nous avons Dusan Vlahovic. Oui, Dusan Vlahovic, je le vends. Pourquoi je le vends 70 millions d'euros. Pourquoi parce que c'est quelqu'un qui est très courtisé déjà par le PSG et d'autres clubs. Et puis c'est surtout quelqu'un qui est bon à la Juventus, mais qui n'est pas non plus excellent. Et je pense que la Juventus pourra aller chercher autre chose. Ensuite, nous avons Pellegrini, Luca Pellegrini, le latéral gauche, qui a été prêté à Francfort, il me semble, qui était bon du côté de la Juve, j'ai trouvé, mais qui ne lui a jamais fait réellement confiance. Donc pour moi, je le vends pour qu'il puisse progresser et s'aguerrir dans d'autres clubs. Bon, 8 millions, après à voir si on peut en tirer plus. Et enfin, un gros flop de la Juventus, Arthur Melo, prêté à Liverpool. Il doit être au total à 2 ou 3 matchs cette saison. Il ne joue pas, ce mec n'a jamais su convaincre. Donc, je le vends donc 15 millions d'euros. À voir si on peut en tirer plus, mais c'est déjà pas mal pour un joueur comme ça. Donc vous voyez que ça nous a fait une enveloppe de 224 millions d'euros, Et maintenant, on va tout de suite passer aux prêts. Et donc pour les prêts, je vous les affiche. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, Mathias Soulé. Donc lui, je le prête parce qu'il n'aura pas sa place. Il faut qu'il s'aguerrisse ailleurs, tout comme Caio Jorge. Je sais pas trop comment on prononce. Donc ça, c'est des joueurs qui sont très intéressants pour la Juve. Il va falloir qu'il les prête pour qu'ils s'aguerrissent. Et aussi le petit Barrenetxea qui est un milieu de terrain argentin. Pareil, qui montre de belles choses, qui a des qualités. Et ensuite, Nicolas Rovella. Donc lui, je mets un point d'interrogation, puisque ça reste à voir. Donc vous le verrez dans la compo que je ferai. Tout ça dépendra de blessures, tout ça. Donc à voir ce qu'on en fait, même si je partirai pour un prêt. Et donc, on va enchaîner avec les achats, la partie qui vous intéresse le plus. Donc on va les faire poste par poste. Donc on va tout de suite commencer avec les gardiens de but. Et donc je tiens juste à préciser que tout en à droite, vous voyez le total qui va s'actualiser au fur et à mesure des achats. Donc
0. Pourquoi? Parce que pour moi, les gardiens sont de très grande qualité. Pinsoli, autre, mais il y en a qui fait très bien le taf, qui devrait être prolongé. Perrin, très bonne doublure. Et Chesney dans les cages, qui n'est pas forcément intouchable, que j'ai vu, mais qui est un super gardien. Et donc, juste, je tiens à préciser que la Juve, financièrement, c'est pas au mieux. Du coup, on va essayer de faire des coups intéressants et réalistes surtout. Donc, au niveau de la défense, du coup, je partirai en défense centrale avec Bremer titulaire, Gatti en doublure. Gatti a montré vraiment de très belles choses. Que ce soit face à Empoli ou à Séville, taille patron, très très fort. Donc, j'irai chercher un gars en défense centrale. Il s'agit de Pau Torres, gars très très intéressant du côté de Villarreal. Donc, vous voyez à côté, ce serait 45 millions d'euros. Donc, Pau Torres avec en doublure Rougani, que je garde, je l'ai longtemps mis sur la vente. Mais je me dis au cas où il y a quelqu'un qui se pète, bah t'as quelqu'un. Et Bonucci qui devrait partir à l'issue justement de la saison 2023-2024. Donc, sur l'aile gauche, j'irai chercher Alba libre, comme vous voyez, ou Rafael Guerreiro libre. Donc, il y aurait Alexandro en doublure. Pourquoi je mets Alba devant? Moi, je préférais qu'ils aillent chercher Guerreiro. Mais c'est vrai que Guerreiro, c'est un gros salaire, tout comme Alba. Mais c'est surtout que dans les news, c'est Alba qui revient plus que Guerreiro. Guerreiro, je l'ai quasiment pas vu. Ça serait plus moi, j'aimerais bien le voir du côté de la Juve. Mais c'est Alba qui serait pisté, mais pas que par la Juve. Et enfin, sur le poste de latéral droit, je pars toujours avec Danilo malgré tout. Danilo et Cambiaso que je ramène de près. Il serait temps pour lui de lui donner sa chance. Et donc malgré tout, on aurait quand même Alexandro qui a été prolongé, que je ne comprends pas. Je n'aime pas du tout ce mec à le voir jouer. Et du coup, vous voyez en haut à droite, ça nous ferait un bilan comptable de 45 millions d'euros pour le moment. Et donc ensuite, on enchaîne avec les milieux de terrain. Donc, on mettrait du coup... juste avant, je tenais à vous préciser qu'il y a eu un petit hic de ma part. Donc il y aurait Rabiot dans le 11 parce qu'en effet je ne compte pas le vendre malgré les intérêts du coup qui voudraient aller en PL. J'essaierai de lui proposer un projet convaincant. Donc désolé pour ça. Donc du coup on aurait Rabiot en meneur avec Fagioli en doublure. Fagioli qui s'est malheureusement blessé contre Séville alors qu'il faisait 30, 35, 40 premières très bonnes minutes. Je mettrais Locatelli du coup avec en doublure Paul Pogba. Pourquoi Pogba en doublure? Parce que Pogba il se blesse trop souvent. Du coup voilà pour Locatelli et pour Pogba. Et du coup ma recrue ça serait Serge Milinkovic Savic. Donc je l'aurais coté à environ 50 millions d'euros. Et du coup je mettrais Miretti en doublure. Et donc vous voyez à droite Rovella en rotation. Oui parce que Rovella ça peut être une question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure à voir ce qu'on va faire de lui. Puisque voilà, si voilà il y a des mecs qui se blessent, bah Rovella pourrait être intéressant. Et donc vous voyez en haut à droite que ça nous fait pour l'instant un total de 95 millions d'euros. Et donc on termine avec les attaquants. Avec du coup j'irai garder Chiesa sur le côté gauche. Lui qui a du mal à revenir de sa blessure. Donc ensuite je mettrai Kostic en doublure après avoir une rotation entre les deux, une concurrence saine. Je mets Link Junior si haut parce que c'est un latéral piston qui monte très haut. Donc il pourrait essayer là-haut, il pourrait être très intéressant. Après, moi je le garderai plutôt soit prêté ou soit dans un système, justement en tant que piston. Ce que pour moi Alexandro ne peut pas assurer, ou même un là-bas, ça va être compliqué. Donc d'où l'intérêt des Link Junior. Et donc sur le côté droit, je garderai Angel Di Maria une saison et après j'irai justement acheter un nouveau attaquant droit. Et du coup j'irai chercher Christian Pulisic pour environ 30 millions d'euros. Pulisic qui va être vendu par Chelsea. Donc ça serait vraiment une très belle option. C'est un bon joueur, assez irrégulier, mais si tu arrives à relancer un Pulisic, ça peut être fort. On l'a vu avec les États-Unis au mondial, c'est un bon joueur. Et donc, au niveau des attaques, il y aurait Moiskin en doublure. Je pensais qu'il fallait lever l'option d'achat, mais apparemment elle est déjà levée. Et donc j'irai chercher Scamacca pour à peu près 30 millions d'euros. Donc Scamacca plus Pulisic, ça fait 60 millions d'euros. Donc Scamacca, voilà, qui est pisté par la Juve. Avec le départ de Vlahovic, ça pourrait être une très belle option du côté de West Ham. Il est un peu en difficulté.
Et donc je rajoutais plus 35 millions qui est égal à l'option d'achat de Locatelli. Du coup, ce qui nous fait un total comptable de 190 millions d'euros. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce nouveau concept. Donc je vais essayer de faire pour plusieurs équipes. Il y a une vidéo sur Newcastle justement, le mercato idéal de Newcastle qui est en train d'être fait. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.